Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les Gémeaux du mois d'avril 2021. Qu'est-ce que réserve le mois d'avril 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux? L'eau, l'erreur, le papyrus, la prière, l'obligation, le désert, la clé, l'extravagance, la renaissance, le retour, l'âme, la femme, le pardon, l'équilibre et la protection. Bon, pour les trois premières cartes, l'eau, l'erreur et le papyrus. Bon, pour moi, ces trois cartes-là, l'eau, c'est la fécondité des projets. Hein. Ici, je vais plus parler de projets de contrat. Hein. Avec l'erreur, c'est l'erreur. Et le papyrus, justement, ça peut être les contrats, les signatures, etc. Pardon. Donc ici, ce que je pense, voilà, c'est que voilà, pour les projets que vous avez en contrat, ici, c'est les cartes qui vous conseillent de faire attention aux erreurs que vous pourrez commettre. Pardon. Quand je dis ça, c'est bon, par exemple, quand il y a des personnes qui lisent un peu un contrat en diagonale, comme on dit, un mot sur deux, à la limite, pour pas perdre de temps, si je peux dire ainsi. Je vais dire qu'il faut faire très attention à tout ce qui serait marqué, parce que voilà, il y a des trucs qui pourraient pas être en votre avantage, que si vous signez comme ça, ben, ce serait une erreur de votre part. Donc, faire bien attention dans tout ce qui est contrat, etc. Hein. Donc, voilà pour le premier tas. Pour le deuxième tas, la prière, l'obligation et le désert. Bon, pour ces trois cartes-là, la prière, c'est le vouloir. L'obligation, c'est le besoin. Et le désert, pour moi, ce serait la patience. Pardon. Donc ici, je vais dire que voilà, pour tout ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez avoir hein, ou obtenir, dire que voilà, ça va pas se faire tout de suite, hein, parce que voilà, avec la carte de l'obligation et du désert, comme j'ai dit, l'obligation c'est le besoin, donc enfin là c'est même l'obligation, vous seriez obligé d'attendre, hein, car tout ce que vous désirez, enfin tout ce que vous voulez ne va pas se faire tout de suite, hein, ça va se faire, mais pas tout de suite. Il faudra de la patience et vous n'aurez pas le choix de vous mettre en tête qu'il faut de la patience, puisque vous êtes obligé d'attendre que ces situations se débloquent. Donc ça va pas se faire tout de suite, ça ne sera à rien de danser sur sa tête ou quoi que ce soit. Le mieux à faire, c'est de prendre patience par rapport à ce que vous voulez, hein, puisqu'il y a la carte de la patience et de l'obligation. Donc voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, la clé, l'extravagance et la renaissance. Bon, la clé, c'est la clé. Hein, pas de votre porte d'entrée, bien sûr. L'extravagance, c'est l'aveuglement. Et la renaissance, la renaissance. Donc ici, voilà. Et dire que l'aveuglement, ça représente un peu
euh, enfin, l'extravagance, ça représente un peu l'aveuglement, hein. Et, je vais dire que ça représente pas vraiment que ça, hein, parce que bon, ça représente un peu les lubies, etc., hein. Ça représente un peu tous les défauts à la base, hein. Mais je veux dire que voilà, ici, ça représente un peu l'aveuglement, manque de patience, etc. Ça représente un peu tout dans ce genre. Et avec la carte de la Renaissance et de la clé, et dire que voilà, pour avoir la Renaissance dans votre vie, hein, bien sûr de façon positive, je vais dire que la clé de ça, c'est de bien voir les choses en face et pas de se faire de fausses idées, etc., hein. Donc voilà, tout ce qui est pensée négatif ou façon d'agir négatif, faire attention de ne pas marcher vers ce chemin-là, si je peux dire ainsi, hein. Donc faire attention de bien voir les réalités en face, etc., hein. Et c'est ça la clé pour la renaissance à venir, quoi. Donc la renaissance, bien sûr, de façon positive, hein, pour débloquer un petit peu tout, hein, parce que bon, comme c'est la clé pour débloquer tout, ce sera aussi la clé, aussi bien, comme j'ai dit que c'est que la clé, ça représente que voilà, c'est de ne pas être un peu dans les défauts, et aussi ce sera la clé aussi pour la renaissance, hein. Donc voilà pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, le retour, l'âme et la femme. Pardon. Bon, le retour déjà c'est un retour de quelque chose du passé. L'âme c'est le cœur, hein, l'origine, et la femme c'est les idéaux, hein. Ou alors ça dépend, ça pourrait être aussi une femme pour certains d'entre vous du passé qui reviendrait. Maintenant je vais partir un peu sur les deux bases, hein. Donc pour les idéaux, hein, ce que je pense ici c'est que voilà, c'est euh, des idéaux que vous avez eu avant, hein, qui vous tenaient particulièrement à cœur, hein, ici avec la carte de l'âme, hein, on va dire que ça a été vraiment ancré au plus profond de votre âme, si je peux dire ainsi, qui vont refaire surface avec la carte du retour. Donc voilà, des idéaux du passé qui vont refaire surface. Et que c'est peut-être ça aussi les projets ici, hein, pour ceux que c'est les idéaux, bien sûr. Euh, je dis bien peut-être. Et voilà, du coup, les idéaux du passé vont refaire surface. Et je vais dire que avec la carte de l'âme, ça vous tiendra tout autant à cœur qu'avant, quoi. Je veux dire qu'il n'y aura rien qui aurait été altéré dans vos pensées vis-à-vis de ces idéaux, etc. Et pour le domaine que ce serait une femme qui apparaîtrait dans votre vie, une femme du passé, voilà, ce serait une femme que je dirais ainsi, un peu pareil que pour ceux que c'est les idéaux, que voilà, pas dire forcément que vous avez aimé une ex ou quoi, ça peut être une amie, hein, qui sait, c'est possible, hein. Voilà, ça peut être une femme, quoi qu'il en soit du passé, qui reviendra dans votre vie, mais une femme que voilà, que vous aimez vraiment fort, comme on est au plus profond de votre âme. Bien que je précise, pas forcément quelqu'un que vous aimez dans le sens des sentiments physiques, hein, ça peut être une amie ou quoi que ce soit, ou un membre de la famille aussi, c'est possible, hein. Quoi qu'il en soit, ça pourrait être aussi une femme du passé que vous avez fortement appréciée, que vous allez resserrer des liens ou rencontrer par hasard. C'est possible aussi. Donc voilà pour le quatrième tas. Alors, pour le dernier tas, le pardon, l'équilibre et la protection. Pardon. Bon, le pardon ici, ce sera un rangement possible. L'équilibre, l'équilibre. Et la protection. Donc ici, avec la carte du pardon, donc qui est arrangement possible, moi je pense que, voilà, c'est par rapport avec une personne, hein, que, bon, vous vous êtes brouillé un peu avec, un peu ou beaucoup, ça dépend. Donc une personne que vous vous êtes brouillé avec, hein. Ben voilà, malgré que vous vous êtes brouillé avec la personne, hein, je dirais ainsi que il y aura un arrangement possible, hein, avec la carte du pardon ici.
et l'arrangement possible, je dirais ainsi, hein, que vous allez discuter ou quoi, ou arranger un peu les bidons, enfin il va se passer quelque chose, et avec la carte de l'équilibre, voilà, ça remettra un bon équilibre entre vous deux, hein. Il n'y aura pas un qui en voudra à l'autre, et si elle là, voilà, ce sera vraiment arrangé, ce qui vous fera retrouver entre vous l'équilibre. Et avec la carte de la protection, voilà, il n'y a aucune énergie négative, je veux dire ainsi, qui pourra se mettre en travers de votre chemin, car voilà, je veux dire, vis-à-vis de votre relation, euh, on dirait ainsi que pour l'arrangement possible et retrouver l'équilibre, il y aura comme il y aura une protection en fait qui va se mettre. Donc voilà, que ce soit un désastre ou d'autres énergies négatives, il n'y aura aucune énergie négative qui pourra atteindre un peu l'arrangement possible, la continuité, je dirais ainsi, des liens que vous vous êtes recréés, car il y a la carte de la protection. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus!